Est-ce qu'il serait le temps de faire un nouveau Triple H? Ah, d'accord, d'accord. Bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je suis de retour avec de nouveaux traits d'horreur assez croustillants. Juste pour vous dire qu'après ma lecture, j'ai été dans l'obligation de changer mon caleçon. Ouais, j'étais pas obligé de dire ça. Je sais que vous l'attendiez avec impatience, donc les deux prochains threads sont tout aussi extrêmes l'un que l'autre. Mais le dernier est juste complètement terrifiant. Oui, je sais, je suis très attentionné avec mes abonnés. Bref, si ce Triple H vous plaît, vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Ah, et j'oublie, partagez la vidéo aussi. C'est la moindre des choses. Est-ce que je suis un peu forceur? Alors maintenant, on s'installe confortablement et on se lance dans ce mystère. Pour cette histoire, nous rentrons dans le domaine du paranormal. Tout commence en septembre 1997 en Californie. Deux jeunes hommes, Brian, 13 ans, et Jordan, 14 ans, étaient deux garçons en création de personnalité. Je dis ça parce qu'on sait tous que dans l'adolescence, on essaie plein de petits trucs pour forger nos décisions. Et c'est justement cet événement qui les a amenés à croire aux histoires paranormales. Oui, les gens comme moi qui sont un peu Thomas ont tendance de vouloir le voir pour le croire. Donc, un soir, Brian et Jordan cherchaient quelque chose à faire pour passer le temps. Parce que je vous le rappelle, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'iPhone ni de console pour se divertir. Donc, on prend les moyens du bord. En fait, oui, il y avait des consoles, mais clairement pas la même génération qu'on a aujourd'hui. Les deux adolescents décident alors de se rendre dans un motel abandonné non loin de chez eux. Un motel désert, mais surtout macabre. C'est pourquoi la mère de Brian et celle de Jordan les avaient défendus d'y entrer. Parce que leur mère savait bien la raison de l'abandon. Et qu'est-ce qu'on aime faire durant l'adolescence? Défier l'autorité, oui. Donc nos deux casse-cou décident de se rendre jusqu'à leur bicyclette et sans hésitation se rendent jusqu'au motel. Après un peu plus de 15 minutes de trajet, ils arrivent finalement devant ce fameux motel. Brian nous dit que l'immeuble ressemblait à ceux des films d'horreur, avec les fenêtres brisées et quelques-unes scellées. Les garçons continuent leur expédition et arrivés à l'arrière du motel, les deux voient une façon d'y entrer. À l'intérieur, Brian nous dit avoir eu une sensation de froid instantané. Et sa façon de nous l'expliquer était comme si la maison était devenue un réfrigérateur. Malgré tout, Brian tente de se raisonner et commence la visite du motel avec Jordan. Bon, qu'est-ce que je vous ai pas dit depuis le début? C'est que le motel est fermé pour cause de meurtre. Et pas juste un, non, mais deux. Donc les garçons font le tour de la maison et tout se passe bien. Au moment de partir, quand les deux jeunes sont devant la sortie, bang! Brian et Jordan entendent un bruit à l'étage. Clairement beaucoup plus couillu que moi qui se serait sauvé, les deux jeunes décident de monter à l'étage pour chercher d'où provient le bruit. Je dis cherche, mais ils font surtout la méthode du Brother Scared Night. Vous voyez ce que je veux dire? La méthode qu'on utilise tous avec nos frères et sœurs quand on a peur du noir? Celle de rester collé dans son dos comme un bébé singe sur sa mère? Voilà. Après quelques secondes de recherche au deuxième, ils entrent dans la chambre au bout du couloir et découvrent que c'est une chambre d'enfant. Brian nous explique que la tapisserie de la chambre était jaune avec des oursons et qu'elle lui faisait penser de plus en plus à des styles de films d'horreur. À l'instant où il se dit ça, la porte de la chambre se ferme d'un coup sec. Terrifiés, les deux amis ouvrent la porte et sprintent le plus rapidement possible pour rejoindre leur bicyclette. Brian finit en nous disant qu'évidemment, après cet événement, ils ne sont jamais retournés dans un autre motel. Donc, vous avez compris? Allez jamais dans un motel! Cette deuxième histoire est celle de Laurie, 17 ans. En février 2008, Laurie vivait en appartement avec sa meilleure amie Sophie à Montréal.
Elle nous explique qu'elle avait emménagé depuis environ 1 an et que jusqu'à maintenant, tout se passait bien. L'emplacement de choix de leur demeure était tout simplement parfait pour ces deux jeunes filles fêtardes, près de tous les bars et bistrots du coin. Un soir, après une soirée mouvementée, les deux jeunes filles rentrent à pied chez elles. Après environ 15 minutes de marche à discuter, les deux jeunes filles arrivent finalement chez elles. À ce moment, Laurie remarque une camionnette devant chez elle qu'elle n'a jamais vue auparavant. Mais elle se dit rapidement qu'elle est près des bars et que c'est probablement un client. Elle monte finalement les escaliers de l'immeuble avec un peu de difficulté. Je vous rappelle que les deux filles sont arrosées et vont finalement ouvrir la porte. Arrivée devant la porte, les clés en main, elle tente de la déverrouiller. Mais elle se rend vite compte qu'elle est déjà débarrée. Les deux amies se mettent donc à paniquer et à penser que quelqu'un est à l'intérieur de leur appartement. Laurie et Sophie prennent donc la meilleure décision, selon moi, et foncent à l'extérieur appeler la police. À l'arrivée des agents, les deux amis tentent d'expliquer leur situation, mais le policier à l'écoute remarque et sent l'odeur de l'alcool. Malheureusement, ce jugement rapide amène les policiers à se dire que c'est probablement l'alcool qui leur a embrouillé l'esprit. Ils font par la suite une toute petite ronde dans l'appartement et quittent en disant qu'il n'y a rien ni personne. Nos deux amis, encore un peu stressés, mais tout de même rassurés, décident finalement de rentrer pour aller dormir. En rentrant à l'intérieur, Laurie remarque que rien n'a été déplacé, que tout est parfaitement à sa place. Donc elle abandonne assez vite la thèse du vol. Mais Laurie a un mauvais feeling. Elle sent qu'il y a quelque chose d'étrange. Elle finit finalement par vérifier l'entièreté des portes et va dormir. Quelques heures passent et vers 4 heures du matin, Laurie se fait réveiller par des bruits. Plus précisément, des bruits de pas dans le couloir. Elle tente alors d'ouvrir les yeux tranquillement et fixe l'ouverture de sa porte. Petit à petit, les pas se rapprochaient. Et arrivé à proximité de sa porte, le bruit s'arrêta. Elle nous explique que ça a été la pire sensation qu'elle ait vécue. Elle était totalement tétanisée. À un moment, alors qu'elle fixe encore l'ouverture de sa porte, elle voit finalement un visage sortir de l'ombre. Le visage la fixe à son tour avec un grand sourire. Laurie, qui vient d'une famille campagnarde, nous explique avoir toujours un bâton de baseball près de son lit en cas d'urgence. Et comme vous l'avez remarqué, c'est un cas d'urgence. Elle prend alors son bâton et se met à hurler tout en fonçant sur l'homme. C'est quand même fou de constater que Laurie a plus de couilles que moi. L'homme, lui, sprinta jusqu'à la sortie tout en riant à haute voix dans l'appartement. Et juste avant de partir, il dit quelque chose à Laurie qui va lui glacer le sang. Il lui dit « Maintenant, je t'ai trouvé. » Laurie nous explique par la suite avoir déménagé dans les semaines qui ont suivi. Comme si c'était surprenant. Probablement ce que tout le monde aurait fait après un événement aussi weird. Et voilà tout le monde, c'est terminé. J'espère que ce Triple H vous a plu. Si oui, punchez le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu et surtout, partagez la vidéo pour que la chaîne se fasse connaître. Je voulais aussi prendre le temps, en fin de vidéo, pour vous remercier. Vous, les 200 abonnés de la chaîne. Merci beaucoup de me laisser ma chance sur la plateforme. Vos commentaires sont constructifs et vous me faites évoluer de vidéo en vidéo. Je vais revenir rapidement avec de nouveaux Triple H et petite confidence, je vais probablement en faire plus qu'un dans les prochaines semaines. Mais gardez ça pour vous, hein. Maintenant, le mot de la fin, prenez soin de vous et n'oubliez pas, grâce à vous, Istobec, ce n'est qu'un début. Hasta luego!